Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous présenter ma palle pour le French Readathon, qui est un challenge de lecture qui se déroule sur une semaine. Il a été initialement organisé par Anaïs de la chaîne Fangirl Reader et Adrien de la chaîne Rondoudou Isapi il y a à peu près 2 ans maintenant. Du coup, assez fréquemment pendant les vacances, ils nous refont une édition de ce challenge qui est à la base un challenge américain et donc le French Readathon, forcément, c'est la version française de ce challenge. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, d'un marathon de lecture. On a 7 thèmes, 7 livres et il suffit de lire entre 4 et 7 livres pour valider notre challenge, pour voilà, l'avoir réussi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je me rappelle que la première édition m'avait vraiment aidé à vider ma palle, mine de rien, ça m'avait... C'était des livres en plus que j'avais vraiment choisi des livres que j'avais envie de lire, mais dans lesquels j'arrivais pas à me lancer. Et j'avais été vraiment contente. J'avais dû en lire 4, je crois, la première fois. Ouais, 4, je crois. Et pourtant, je travaillais en même temps, mais du coup, c'est vachement motivant de se dire qu'on est plusieurs à le faire, ce challenge. Et puis voilà, c'est rien que de toute façon, le fait d'avoir un challenge pour se pousser à lire, ça aide quand même beaucoup à se lancer. Du coup, pour ça, j'avais beaucoup aimé ce challenge-là. Et c'est pour ça que, assez fréquemment, j'essaie de le refaire. Malheureusement, comme ça tombe pendant les vacances et que moi, pendant les vacances, j'ai tendance à travailler, ben, c'est pas toujours très pratique pour moi, ce qui fait que j'ai dû participer. Je voulais participer à Noël dernier, j'ai pas eu l'occasion. Et bah, j'ai participé, je crois, au dernier. De toute façon, je dois l'avoir noté quelque part là-dedans. Le dernier auquel j'ai participé. Ah, il est là. C'était celui de juillet. C'était celui de juillet. Et j'avais lu 3 livres sur 7, donc encore pas assez pour valider vraiment le challenge. Même si, mine de rien, ça fait quand même plaisir d'avoir liquidé de 3 lectures comme ça. Voilà, ça reste quand même sympa. Donc ça fait plusieurs fois aussi qu'ils font 8 thèmes, comme ça on a aussi le choix de, si un thème ne nous parle pas plus que ça, de pouvoir en enlever un et ne sélectionner que 7 livres. Et également de toute façon, on peut ne sélectionner que 4 livres de toute façon, puisque le principal c'est de lire au moins 4 livres pour valider le challenge. Parce qu'on sait bien qu'à moins de choisir des livres tout minuscules, de toute façon lire 7 livres en une semaine c'est assez énorme quand même très énorme, hein, faut le dire. Mais bon, je vais m'arrêter là, je vais vous présenter la palle et si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien vers la chaîne d'Adrien en barre d'infos, comme ça il a fait une vidéo lui-même qui explique bien tout ça et qui présente également sa palle, c'est toujours sympa à aller voir. Donc le premier thème était une lecture recommandée par un proche et moi j'ai choisi L'élégance du hérisson de Muriel Barbery publié chez Folio. Mon édition est un peu abîmée, je l'ai acheté en brocante, j'avais pas fait attention qu'il était abîmé, mais ça m'empêchera pas de le lire. On me l'a conseillé, bah non, déjà j'avais envie de le lire il y a quelques temps, j'avais vu la bande-annonce du film, parce qu'il y a un film qui a été adapté de ce roman, ça m'avait donné envie et je m'étais dit, faudra que je lise celui-ci, mais c'est vrai que c'était vraiment... en fait, je m'en suis rappelé quand on en a parlé, en fait, que j'avais dit que je le lirais. Et cet été, une amie de mon copain a lu ce livre, et quand on a parlé bouquin, elle m'a parlé de celui-ci, et c'est là que je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il faut que je le lise, et quand je l'ai vu en brocante, bah voilà, je l'ai pris et je pense que ça peut être une bonne lecture pour le challenge et ça me permettra aussi de le lire parce que ça fait depuis cet été que je l'ai et que j'y ai pas touché, il est rangé et voilà, il bouge pas. Mais vous allez le voir, c'est pas le pire niveau relique de la palle, puisque d'ailleurs celui d'après je l'ai depuis encore un peu plus longtemps. C'est un livre dont on ne connaît absolument rien à l'histoire. Il s'agit de Miss Sweetie de Valérie Saubat, publié chez Pocket. Alors j'ai dû savoir, quand je l'ai acheté, j'ai dû lire au moins le résumé pour savoir un peu de quoi ça parlait, mais j'avoue que je regardais mes livres et je me disais, c'est vrai que celui-là, je sais pas du tout de quoi il parle en fait. En y repensant après, j'étais incapable de me rappeler le thème principal du bouquin, donc peut-être que je relirai le résumé avant de le lire, mais à l'heure actuelle, je me rappelle toujours pas de quoi parle Miss Sweetie, mais voilà, c'est un livre plutôt, il a l'air plutôt court. Et comme c'est le deuxième livre que j'ai dans ma bibliothèque de Valérie Sobad, enfin j'en ai deux quoi, d'elle, et j'en ai lu aucun, c'est un peu l'occasion aussi de découvrir une auteure nouvelle et française je pense, Valérie Sobad, ça sonne quand même très français. Et voilà, et si j'aime bien, ce sera peut-être aussi l'occasion de me pousser à lire l'autre livre que j'ai acheté. Ensuite, j'ai choisi pour le thème un livre choisi au hasard dans la palle. Donc pour le coup, je ne l'ai pas vraiment choisi. C'était plus, j'ai pris ma fiche, enfin mes feuilles où il y a toute ma palle décrit dessus. Et voilà, j'en ai sélectionné un plus ou moins au hasard. J'avoue que le livre au-dessus me tentait pas du tout, donc j'ai pris celui du dessous. Parce que je me suis dit, si c'est pour que le livre me tente vraiment pas, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, je m'étais dit, bon, même si celui du dessous il plaît pas, tu le prends quand même. Mais du coup, c'est tombé sur un livre que je veux vraiment lire depuis longtemps. Il s'agit de
The Mortal Instruments, les origines, l'ange mécanique de Cassandra Clare. J'ai eu un petit temps d'arrêt, je sais pas pourquoi, publié chez Pocket Jeunesse. Donc je l'ai eu à Noël l'année dernière par une amie et je l'ai toujours pas lu, alors que maintenant en plus j'ai aucune excuse puisque j'ai le tome 2 et 3 que j'ai eu à mon anniversaire dans ma palle, donc il faut que je me bouge les fesses. Et je pense que ce sera un plaisir de me replonger dans les Mortal Instruments, puisque c'est vrai que j'ai adoré les 4 premiers tomes de la saga principale, donc il me tarde vraiment de lire cette trilogie. Ensuite, un livre qu'un booktuber t'a fait acheter. Alors là, j'avoue qu'il y en a quand même pas mal, mais généralement, je les lis assez vite. Donc du coup, ça a été un peu... Puis d'un coup, je me suis dit, ah oui, mais attends, ça, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler sur Booktube. Donc, il s'agit de Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Suzanne E, je pense, publié chez Pocket Jeunesse également. Je l'ai acheté en plus, ça va faire un an que je l'ai dans ma bibliothèque puisque je l'ai acheté aux vacances de Noël l'année dernière, je me rappelle. C'est un de mes cadeaux de Noël que je me suis plus ou moins fait moi-même. Et voilà, donc pareil, c'est un livre qui me tente déjà, non seulement, puisque je crois qu'il est dans ma palle de l'hiver, il me semble, de mémoire qu'il est dans ma palle de l'hiver, comme celui d'avant d'ailleurs. Donc comme ça fait d'une pierre deux coups, et en plus de ça, c'est vraiment un bouquin que j'ai acheté parce que j'en ai entendu parler sur Booktube et que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Pas juste une fois ou deux, c'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce bouquin, donc ça m'a donné envie de découvrir. Ensuite, une couverture avec du blanc, du doré ou de l'argent. Au début, je voulais tricher et prendre un autre livre, mais finalement, en fait, en allant chercher d'autres livres dans ma bibliothèque, je suis tombée sur celui-ci. Je me suis dit, ça rentre nickel dans le cadre. Il s'agit de La révolte de Marty Freeman de Cathy Kaginski, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté 1€, donc ça va, je ne me suis pas trop ruinée. Et si j'ai bien compris, c'est une dystopie qui a l'air plutôt sympa. Et bon, bah là, on peut pas faire plus dans le thème. Il est quand même tout blanc-bleu un peu. Parce que c'est vrai que les cheveux de la nana tirent un peu au bleu. Mais voilà, c'est quand même très blanc. Donc ça rentre tout à fait dans le thème. Et ça fait longtemps que je veux le lire aussi et qu'il faut que je le lise. Parce que voilà, il va pas attendre indéfiniment dans ma palle non plus, pauvre gamin. Alors ce sera l'occasion de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai choisi un sacré pavé. Moi-même, je pense que je le commencerai à la fin du challenge. Ce sera peut-être le dernier que je lirai parce que je doute de le lire en peu de temps comme ça m'étonnerait beaucoup. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo et c'est pour le thème Une histoire qui a lieu l'hiver. Tout simplement parce que l'univers dans lequel se déroule La Passe Miroir est un monde... se déroule... Ah putain, est un monde d'hiver, on va dire, un monde hivernal, donc forcément j'ai pu que me pencher sur celui-ci. Je sais pas si le tome 2 est vraiment tout à fait... Bon, si on est toujours dans le pôle, donc oui, bon, voilà. Il y aura forcément de l'hiver d'une manière ou d'une autre, même si bon, c'est pas notre hiver à nous, c'est plus un hiver continu, mais voilà. Et il fait également partie de ma palle de l'hiver là, donc je me dis, bah voilà, c'est aussi une occasion de me lancer, et voilà, mais c'est une brique, voilà, donc je ne sais pas. Puis je sais que le premier tome, j'avais beau adorer, j'avançais à 2 à l'heure parce que je trouve que c'est tellement un livre qui se savoure que je ne sais pas trop, mais je doute de réussir à le lire comme ça en si peu de temps. Et ensuite, pour un livre de ton auteur favori, j'ai choisi Jamais 200 toi de Jojo Moyes. Je l'ai pas là parce que je ne l'ai pas moi en version papier, il faut que je voie à la bibliothèque s'ils l'ont. Sinon, peut-être que je l'ai sur ma... Enfin, c'est pas peut-être, c'est je dois l'avoir sur ma liseuse. De mémoire, je l'ai dessus, donc je le lirai dessus si besoin. Ça va être un peu compliqué de choisir un auteur que j'appréciais particulièrement parce que j'ai pas d'auteur vraiment favori, j'en ai plusieurs. Et en cherchant comme ça dans ma palle, je me suis rappelé que c'est vrai qu'il y avait ce livre-là de Jojo Moyes que je voulais lire et que Jojo Moyes est une auteure pour qui j'ai eu que des gros coups de cœur dans l'immédiat. J'ai lu que 2 livres d'elle, mais les deux m'ont complètement bouleversée. Donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers ce livre-là et un livre qui me tarde d'ailleurs de découvrir. Et enfin, le dernier thème était un livre audio, et moi je n'ai rien choisi pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de livre audio ici, que je ne sais pas ce qu'ils ont à la bibliothèque à me proposer, et que j'ai pas envie de m'emballer sur un truc si au final je peux pas le trouver le jour où je lis, etc. ou que sais-je encore. Donc j'ai préféré ne pas m'emballer, de plus c'est pas forcément le thème qui me plaît le plus. Donc je me suis dit je vais en sélectionner 7, si je vois qu'il y a un livre audio qui m'intéresse et que j'ai envie de tester le format, bah je le ferai à ce moment-là, ce sera l'occasion et ça me permettra d'avoir un truc de validé. Mais pour moi, c'est pas tout à fait de la lecture, donc je trouvais ça presque un peu triché de le rajouter à la palle, voilà. Donc ce sera peut-être un petit plus, voilà, si vraiment j'ai envie et que je découvre quelque chose qui me plaît. Mais dans l'immédiat, c'est pas un format qui m'attire beaucoup, donc j'ai préféré ne pas sélectionner.
Voilà, c'est tout donc pour ma palle du challenge. Donc je répète qu'il se déroule du 19 au 25 décembre. Je vous invite vraiment à participer, c'est super sympa. Et en plus, il y a l'Instagram, il y a la chaîne, non pas la chaîne, la page Facebook, il y a les chaînes YouTube de ceux qui organisent et même des autres parce qu'on est très nombreux à publier même des vlogs de lecture. Je sais que les deux dernières éditions, il y avait des vlogs de lecture assez sympas à suivre. Donc c'est vraiment cool de participer à ce challenge. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'Adrien parce que c'est un gars vraiment adorable déjà tout simplement. Et également parce que il explique beaucoup mieux que moi ce challenge je pense puisque c'est quand même le sien donc c'est plus facile d'en parler. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.